jeunes qui a été encore plus mise en exergue cette année. C'est vraiment une très bonne initiative. Des intervenants référents dans leur spécialité, beaucoup de réponses à la clé. C'est le grand rendez-vous pour tous les cardiologues. Je suis une cardiologue italienne et c'est une bonne occasion pour moi pour être en contact avec la médecin français. J'ai hâte de m'atteler à la tâche. Journée européenne de l'Institut française de cardiologie 2018. Le thème qu'on a choisi cette année, on s'est recentré sur les pathologies. On avait fait auparavant cardiologie connectée, cardiologie ambulatoire. Là, on a choisi cœur, vaisseau et métabolisme avec un S. C'est une volonté affirmée de replacer la cardiologie au milieu de tous les métabolismes. Donc c'est les métabolismes lipidiques, c'est le diabète, c'est la thyroïde, tout ça pour montrer que de plus en plus la cardiologie ne se concentre pas sur le seul cœur, mais sur ses métabolismes. Le thème exact, c'est cœur, vaisseau et métabolisme. Bien entendu, il ne faut pas oublier les vaisseaux qui ont un grand rôle dans tous ces métabolismes. Et l'idée, c'est aussi de faire que nos collègues lipidologues, nos collègues diabétologues participent de plus en plus pour nous apporter des nouveautés, et Dieu sait qu'il y en a dans leur domaine, pour aider le cardiologue, encore une fois, à appréhender le patient dans la globalité de sa pathologie. L'information importante en rythmologie en 2017 qui va impacter la pratique en 2018, ce sont les résultats de l'étude CASTLE-AF. CASTLE-AF était une étude qui évaluait l'efficacité de l'ablation de la fibrillation atriale chez des patients qui avaient une insuffisance cardiaque clinique avec une dysfonction ventriculaire gauche. Pour la première fois, un effet sur la morbimortalité a été démontré grâce à l'ablation de la fibrillation atriale. 400 patients environ ont été inclus dans cette étude, et il y avait une différence significative en termes de mortalité totale, mais aussi de mortalité cardiovasculaire en faveur de l'ablation de la fibrillation atriale. Donc dans cette population très spécifique de patients insuffisants cardiaques, il y a un bénéfice à réaliser une ablation de la fibrillation atriale, qu'elle soit paroxystique ou persistante, avec un bénéfice net sur la mortalité totale, mortalité cardiovasculaire, mais également les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Professeur Bruno Vergès, bonjour. Bonjour. Nous venons d'assister à la session que vous avez animée concernant l'hyperglycémie et le risque cardiovasculaire. Alors j'ai une question simple. Dans notre pratique quotidienne, quand décider de prendre en charge une hyperglycémie? Alors, on va prendre la situation aiguë du malade qui arrive pour un syndrome coronaire aigu. À ce moment-là, il y a des recommandations qui sont claires. On commencera à mettre en place un traitement en urgence par insuline pour des glycémies supérieures à 1,80 g. L'autre situation, c'est la situation plus chronique du patient qui a une glycémie au-dessus de la normale. Alors, lorsque la glycémie dépasse 1,10 g, on parle d'hyperglycémie à jeun non diabétique, et à ce moment-là, on mettra en place des mesures hygiéno-diététiques qui viseront à éviter que ça devienne un diabète ultérieurement. Et dès que la glycémie dépasse 1,26 g à 2 reprises, on peut parler de diabète de type 2. Et là, bien sûr, on mettra en place des mesures hygiéno-diététiques. Et si les glycémies sont trop élevées, un traitement antidiabétique ajusté au profil du patient. En 2018, l'objectif principal pour la Société française d'hypertension artérielle va être de motiver tous nos collègues cardiologues, médecins généralistes, mais aussi les patients, à comprendre que le contrôle de la pression artérielle est vraiment fondamental. En effet, la prise en charge de l'hypertension artérielle s'est banalisée. Depuis 10 ans, le contrôle de la pression artérielle ne dépasse plus 50%, alors qu'auparavant, le contrôle s'améliorait. Maintenant, depuis 10 ans, on reste à 50%. Donc il faut vraiment que tout le monde se motive pour essayer d'améliorer ce triste constat. C'est la raison pour laquelle la Société française d'hypertension artérielle, depuis 6 mois, a élaboré des recommandations, 60 recommandations, pour essayer d'améliorer ce contrôle tensionnel. Et ces messages vont aller vers les ministères de la Santé, vers le ministère de l'Éducation,
l'ANSM, la Caisse d'assurance maladie, mais aussi les ARS et tous nos collègues pour essayer de motiver tout le monde pour repartir vers un meilleur contrôle tensionnel.